Les émojis. Attention à l'agent Paul. Un livre de Daniel Thomas, publié par Andara Éditeur Jeunesse. Chapitre 1. L'agent Paul fait du zèle. L'agent Paul est policier depuis peu. Depuis quelques mois seulement. Son nom, c'est Paul Lys. Il se croit le meilleur agent du monde entier et veut arrêter tous les émojis qui ne respectent pas les lois. A-t-il besoin de prouver quelque chose? Ou bien souhaite-t-il vraiment faire régner l'ordre dans Textoville? Peu importe, sous ses lunettes de soleil d'aviateur, il voit tout, il entend tout. Il perçoit trop de choses, diraient même certains. Par un beau matin, Paul la police marche dans la rue de Textoville avec le pas lourd de celui qui est en mission et le regard aiguisé de l'agent qui veut démasquer les contrevenants de la ville des textos. Le règlement est simple. Tous les émojis doivent être prêts à offrir leur service au moment même où le besoin se présente. Et surtout, ils doivent tous obligatoirement garder les mimiques et les humeurs qui leur sont assignées. L'émoji larme à l'œil doit toujours avoir son regard triste. Et Barnick ne peut enlever ni ses lunettes, ni porter les nouvelles lentilles cornéelles qu'il vient de s'acheter. Oh que non! L'agent Paul veille au grain. L'émoji, avec de jolies dents attachées par des broches métalliques, broche à dents, que l'on surnomme aussi ortho pour se moquer de lui, marche vers chez lui après avoir fait son travail qu'il aime tant. Il vient d'être envoyé par texto par un jeune garçon qui s'est fait poser des broches aujourd'hui et qui voulait l'annoncer à son ami. « Voici mon nouveau sourire pour les 5 prochaines années. » Broche à dents aime se promener ainsi dans les messages textes. Et pour se récompenser, il vient de s'acheter sa barre de chocolat préférée, au caramel et aux Smarties. Comme il s'apprête à déchirer l'emballage de sa gâterie, il lève les yeux et voit l'agent Paul qui tourne le coin de la rue et qui avance dans sa direction. « Oh non! Voilà Paul, l'agent de police qui se pense bon, » se dit Broche à dents. Le problème, c'est qu'il n'a pas le droit de tacher ses dents, lui. Elles doivent être impeccables de propreté quand on a besoin de lui pour un texto. « Hé, Orto, ne bouge plus !» crie l'agent Paul, qui vient de mettre le pied sur la rue du Clocher et s'est aussitôt aperçu que quelque chose clochait. « C'est Broche à dents, mon nom, monsieur l'agent !» dit doucement l'émoji, tanné de se faire rappeler par ce surnom. « Tout le monde t'appelle Orto et je ne ferai pas exception !» rétorque l'agent Paul. Broche à dents tente tant bien que mal de cacher son chocolat dans son dos. « Que me voulez-vous, monsieur l'agent ?» bégaie-t-il. « Interdiction totale pour toi de manger des cochonneries. De toutes sortes, » répond l'agent Paul du tac au tac. « Des plaintes ont été déposées. Un texto a été envoyé dans lequel tes dents étaient toutes tachées de bleu. »« Je ne savais pas que c'était des bonbons casse-gueule qui tachent les dents, » réplique Broche à dents pour se défendre. « Mon ami Clin d'œil m'avait dit que c'était juste des gommes. Aussitôt que je les ai mis dans ma bouche, Clin d'œil s'est mis à rire. J'ai compris qu'il m'avait joué un tour. Je me fous du comment et du pourquoi. Tu as la responsabilité d'être parfait quand on a besoin de toi. Regarde de quoi tu avais l'air dans ce texto. » Le policier lui montre une capture d'écran du iPod de la personne ayant reçu le message. On y voit Broche à dents, le sourire bleu sous ses broches argentées. « C'est inacceptable, c'est une honte !» ajoute furieusement l'agent Paul. « Quelle image donnes-tu des émojis? Quand on a besoin de tes services, tu dois être prêt à les offrir. Tu n'es pas ici pour avoir du plaisir. » L'agent Paul sort son calepin pour donner une contravention à Broche à dents. « Pour m'assurer que tu ne recommenceras pas, tu devras gonfler tous les émojis balloons qui seront envoyés de Textoville pour le prochain mois. »« Mais c'est beaucoup! Et avec mes broches, ce sera difficile, » ajoute Broche à dents pour éviter la contravention. « La prochaine fois, tu y penseras à 2 fois avant de t'empiffrer de sucreries au lieu de faire ton travail. » Contrarié par ce constat d'infraction, Broche à dents oublie soudainement la barre de chocolat qu'il avait cachée derrière son dos et agite les bras. Il s'apprête à répliquer. Les yeux du policier Paul se dirigent aussitôt vers l'objet chocolaté. « Ah ah! Qu'est-ce que je vois dans ta main? » dit-il aussitôt. « Mais, »
Il n'y a pas de mais, lance avec autorité le policier, fier d'avoir pris broche à dents la main dans le sac de gâterie. Non seulement tu devras gonfler les ballons pendant 1 mois complet, mais tu devras aussi peindre les cœurs de toutes les couleurs, rouge, orange, jaune, vert, bleu, mauve et même noir. Oui, mais si je me salis avec de la peinture, je ne serai pas plus présentable lorsqu'on aura besoin de moi pour un texto, rétorque broche à dents pour échapper à la double punition. L'agent Paul soulève un sourcil interrogateur que l'on voit apparaître au-dessus de ses lunettes de soleil. Je vais pour cette fois seulement me contenter de te confisquer ta gâterie. Tu peux t'estimer heureux que j'ai eu une bonne journée, dit l'agent sur un ton presque sympathique. Broche à dents remet son chocolat favori à l'agent Paul, non sans hésiter. Il aurait tant voulu croquer à pleine broche dans ce morceau de chocolat. Allez, va commencer tes travaux communautaires pour payer ta dette à la Société des émojis, ajoute le policier pour conclure son intervention. D'accord, répond Broche à dents du bout des lèvres, en tournant sur lui-même pour rebrousser chemin. Les sourcils de Broche à dents se froncent de colère. Il ressemble à son ami émoji marabout. Il sait qu'il ne peut pas garder cette expression qui ne lui appartient pas. Si l'agent Paul le voyait ainsi, il recevrait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.